Namasté, chers amis, et bienvenue à la dernière rencontre dédiée au programme de santé parfaite, le parcours de 21 jours avec Deepak Chopra, méditation guidée avec Deepak Chopra et comme toujours, notre Sophia Vedic Educator, enseignant de la méditation du son primordial, sera avec nous dans cette session. Donc, bienvenue à vous tous et toutes. Voilà, ok, bonsoir, bonsoir. Et nous sommes arrivés au terme de ce voyage, mais savez-vous ce qui est beau? C'est qu'on peut recommencer immédiatement. Donc, c'est à vous de choisir de refaire le parcours en utilisant votre créativité. C'est-à-dire recommencer de nouveau, le faire du premier jour, du jour 1 au jour 22, ou plutôt faire refaire plusieurs fois un jour que vous appréciez de façon particulière. Ou peut-être faire 2 méditations en ce jour. Donc, c'est à vous de choisir. La chose importante, c'est de le faire avec la joie. Et ce parcours de 21 jours ont été créés il y a 10 ans, plus ou moins maintenant, pour approcher de plus en plus les personnes à la pratique de la méditation. Et je suis heureuse de remarquer que de nombreuses personnes, surtout personnes jeunes, pratiquent la méditation chaque jour. Et en particulier, je me souviens qu'il y a quelques jours, j'ai lu la nouvelle qu'il y a un jeune joueur de football qui est très connu. Il joue en Angleterre, en Première Ligue, et c'était un gars très haut, de 2 mètres plus ou moins, et il est vraiment très fort. Et il a dit, il a, je pense, 22, 23 ans, et il a dit qu'avant de commencer un match de football, il pratique la méditation. Donc ça m'est étonné, je pense que c'est une chose merveilleuse qu'il est personne aussi dans différents domaines comme le sport, le business, s'approche à la méditation. Donc ça, c'est super. Et merci à toutes les personnes qui ont acheté le programme. Vous savez que le parcours de 21 jours, c'est un parcours gratuit. Pour 3 semaines, on vous donne la possibilité de tester le programme gratuitement. Et vous avez, si vous décidez de continuer la pratique de la méditation, vous pouvez acheter le programme. Et merci à toutes les personnes qui ont le fait, parce que votre contribution est importante, essentielle pour continuer à réaliser des programmes comme Santé Parfaite ou comme les autres qu'on a réalisés dans les dernières années, parce que chaque parcours, il y a beaucoup de travail derrière, il y a de préparation, de traduction, de réalisation des bonus que Sophia vous a réalisé chaque semaine aussi. Cette rencontre qui sont réalisées, donc il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Il y a Morelva qui vous aide avec tous vos emails, répond tous vos emails. Donc, il y a beaucoup de travail. Et grâce à vous, grâce à votre contribution, c'est possible de continuer à vous offrir des parcours comme celui-là. Donc, si vous n'avez pas encore acheté le programme, je vous montre où vous pouvez le faire. Nous avons réalisé 3 formules, soit le parcours Santé Parfaite, soit la trilogie, donc Santé Parfaite avec 2 autres programmes pour vous donner la possibilité de faire pour 3 mois, plus ou moins, la pratique de la méditation. Et pour les personnes qui veulent faire une année entière avec Deepak, vous avez la possibilité de faire un abonnement qui vous donne la possibilité pour un an entier de suivre tous les 21 jours les différents topics qu'on a réalisés, la gratitude, la relation, l'abondance, les désirs, l'espoir. On a vraiment fait réaliser beaucoup de différents parcours. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir la formule qui vous aimez de plus, donc le programme tout seul, la trilogie ou l'abonnement. Et si il y a parmi vous des personnes qui aimeraient bien acheter le programme, mais ils ont des difficultés financières, écrivez nous à notre
courrier avec à Morelva, info @deepakchopra.meditation.fr parce que Morelva, elle est là pour vous aider à trouver la solution et il y a la possibilité de payer en plusieurs fois sans intérêt. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tout de suite le programme et payer à 3 fois. Ça, c'est possible dans pas tous les pays francophones, mais la France, sans aucun doute, et peut-être aussi la Belgique ou les autres pays, mais Morelva peut vous aider. Donc, sur ça, donc, si vous avez le désir d'avoir le programme, vous avez des soucis au niveau financier, écrivez à Morelva pour vous aider. Et enfin, si vous voulez, vous avez déjà le programme, mais vous aimez faire un cadeau à un ami à vous, donc vous pouvez le faire. Et Morelva, si tu as aussi le link à montrer pour les personnes qui désirent faire un cadeau à un ami, vous pouvez le faire. Donc, si c'était prêt, voyons, ou non. Ok, je vois si Morelva elle est prête avec la. Voilà, je vous montre l'adresse, le link où vous pouvez aller et faire un cadeau à un ami de santé parfaite, mais aussi les autres produits. Vous pouvez faire un cadeau. Il arrive à vos amis, un email avec moi, j'ai pensé à toi, voici un cadeau pour toi. Bon, alors, afin de donner la parole à Sophia, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'était vraiment un honneur pour moi, pour toute l'équipe de Deepak Chopra francophone, d'être ici pour vous et pour vous accompagner dans ce parcours spirituel. Et surtout, un gros remerciement à Sophia. Sophia, si tu viens avec nous, si tu rejoins. OK, voilà. Namasté, Sophia. Comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que tu préfères? Et vraiment un gros remerciement pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la communauté. Ouais. Nous avons beaucoup apprécié tes bonus chaque semaine. C'est bien. Oui, on a vu les commentaires. Exact, dans toutes les sessions d'approfondissement comme celui d'aujourd'hui. Donc, tu as nous donné des choses en plus. Dans ce parcours en particulier, tu as parlé beaucoup de la Yurveda, des doshas. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt sur ces sujets. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir pour nous? On va faire un petit recap de ce qu'on a fait durant la dernière semaine avec Deepak. Et après, je vais présenter des choses sur l'Ayurveda. On va continuer à approfondir un petit peu notre connaissance. En particulier, on va parler des dinacharya, c'est-à-dire les doshas dans la journée, puis l'importance d'avoir une routine dans la journée. On va parler un tout petit peu de la pharmacie intérieure. Et puis, on va faire un dernier recap avec ce que Deepak nous a dit durant le jour 21. Et après, on fait une méditation. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'on fait une méditation aussi. On va essayer de finir pour 20h40. C'est un programme très riche, donc je te laisse. Encore une fois, merci à vous tous et je vous attends pour les prochaines rendez-vous, les prochaines surprises qu'on a pensé pour la communauté de Deepak francophone. Donc, merci encore, Sophia. OK? Et à la prochaine. Ciao. Merci. Bonjour. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non? Oups! C'est moi ou toi? OK. Ça arrive, hein? Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre dernière rencontre en direct Santé Parfaite. Ce que j'aimerais vous demander, c'est, vu qu'on est tous ensemble en ce moment, si quelqu'un veut partager votre expérience avec les autres, hein, si ça vous intéresse de partager votre expérience, quel a été le moment clou de vos 3 semaines avec Deepak? Mettez-les dans les commentaires, hein, et comme ça, on va pouvoir les lire, on va pouvoir les voir, on va les garder et ça va être très précieux pour nous. Alors, et pendant que vous écrivez vos commentaires, moi, je vous donne le bienvenu et je suis bien contente d'être ici avec vous. J'aimerais, il y a 2 personnes qui ont fait des commentaires, on les a. Il y avait Joanne Régimbal, je ne sais pas si elle est là, elle va écouter l'enregistrement ou si elle est avec nous dans le live.
Elle nous a écrit immense gratitude à Deepak Chopra pour ses précieux enseignements qui nous ramènent à l'essentiel et à cette merveilleuse femme, Sophia, merci, qui rayonne et que j'aime écouter avec amour, Joanne. Merci, Joanne, pour ce commentaire. Ça nous fait vraiment plaisir. Et il y a Hélène Bloin qui nous a écrit bonjour Sophia, c'est tellement bon de se retrouver à chaque mardi. Avec toi, j'en apprends toujours un peu plus. Merci d'être là pour nous. Moi, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. C'est de la préparation, hein, on prépare et puis moi j'attends le mardi soir, je me dis ok à quoi est-ce que je peux répondre, qu'est-ce que je peux dire. Puis moi je prépare quand même, je vous l'ai dit déjà dans les autres mardis. Moi je prépare, je savais qu'il fallait que je fasse des audios bonus et aussi les directs. Et j'ai fait en sorte que quand je faisais les directs je fais pas la même chose durant les audios bonus. Hein. C'est tout préparé. Il y a toutes sortes de trucs. Même les mantras, j'ai essayé de faire en sorte que, de pas les répéter pour faire en sorte qu'on a toujours quelque chose de nouveau euh, à utiliser. OK. J'essaie de voir. Merci beaucoup pour votre contribution. Ah non, ça, c'est Deepak Chopra qui me répond. Je vais voir si c'est bon ça. Merci pour ces magnifiques moments de sérénité, de méditation. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Sylviane. Et puis, merci, Maudie. Bonsoir, Sophia. Merci pour toutes ces belles. Ouais, elle nous a écrit bonsoir depuis la Suisse. Merci pour toutes les belles méditations. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de commencer le programme? Est-ce que vous avez vu les vidéos précédentes? Euh, alors, Marie-Cruz, ça, c'est un commentaire. On va en parler après. Hein. Vous trouvez tous les audios bonus et les directs sont dans le paquet si vous l'achetez. Tout. Mais après, vous allez voir, on va partir de ça. C'est une belle contribution. J'ai vu voilà, Jeanne Albert. Bonjour, Jeanne. Très belle expérience dans laquelle j'ai appris beaucoup sur la santé. Bon, c'est très bien, merci. Merci à vous d'avoir participé. J'ai gagné, alors, Sylviane, j'ai gagné en sérénité et paix, je gagne en courage, vous allez me manquer infiniment, immense gratitude. Mais on va se revoir parce qu'on a prévu d'autres rencontres en direct. Alors, continuez à suivre le canal YouTube, continuez à suivre aussi sur Telegram. On a un canal Telegram d'Ipak Chopra français et il y a aussi sur Facebook. Alors, qui n'est pas sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube ou vous pouvez aller sur Telegram. Et ça va vous permettre de voir. Alors, Elsa, elle nous a écrit, merci beaucoup pour cette santé. Heureuse d'y avoir participé. Merci infiniment. Merci Sophie. Merci à vous. Nicole nous a écrit, je suis rendue à la 18e journée. J'adore simple, je vis des moments difficiles et c'est une grande aide pour moi. Oui, la méditation, ça aide vraiment beaucoup. Et si vous êtes arrivé au jour 18, vous avez encore jusqu'à vendredi pour arriver au jour 22. Alors, vous avez encore 6 jours de bonus. Là. Ça va rendu je pense que c'est jusqu'à vendredi. OK. Il y a Pascal qui a dit, j'aime bien écouter l'original en anglais, puis cette belle voix en français. Ah ben, tant mieux. Pas tout le monde qui l'aime. Euh, alors, il y a Dominique qui nous écrit, merci pour ce parcours que j'ai fait pour la première fois. J'éprouve beaucoup de sérénité, d'apaisement et une plus grande confiance en moi. Ben, c'est parfait. C'est exactement ça que l'IPAC a fait ces parcours justement pour aider les personnes, pour leur donner des enseignements, pour rejoindre le plus de possible, plus de personnes possible. J'ai adoré ce parcours. Carole nous écrit, il me parle du début à la fin. Du coup, je vais me replonger dans le livre de Deepak Chopra, Santé parfaite. Oui, tout à fait. Vous l'avez, le livre. Moi, je l'avais déjà conseillé. Hein. Si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le. Ça a l'air gros, hein, ça a l'air, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des images aussi. C'est quand même, c'est pas écrit trop petit, ça va, mais vous pouvez l'utiliser. OK. On va aller de l'avant. Je vais voir si Marianne aussi nous a écrit, j'ai beaucoup appris. Moi aussi, je l'ai acheté le livre, je le dévore littéralement. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis quand on commence à lire, puis quand on commence à comprendre notre dosha, notre prakriti, hein, on en a parlé dans les semaines dernières, et quand on commence à comprendre qui est vata, qui est pitta, qu'est-ce qui se passe, mon alimentation, qu'est-ce que je fais,
comment est ma routine et tout ça, on commence vraiment à voir des choses qui changent, hein, parce que la méditation nous aide dans le processus spirituel, hein, d'avoir des choix plus conscients. Mais quand on commence à mettre en pratique aussi l'Ayurveda, on commence vraiment à aider notre corps et à aider vraiment notre corps, qui est notre enveloppe, si on peut dire, à fonctionner mieux. Et quand ça fonctionne mieux, ben, on est plus joyeux, on est plus heureux, c'est plus facile à faire d'autres choses. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par retourner sur mes petits boutons. Alors, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, alors, je vais faire un petit récap très vite, parce que je peux pas refaire tout, mais je vous invite à revoir les euh, les différents directs qu'on a fait. Vous pouvez toujours revisiter mon site aussi. Moi, je peux pas vous donner le link du site, mais je peux vous dire que si vous allez sur Google et vous écrivez Sophia Louis Parr, mon nom est écrit dans la vidéo. Vous allez voir sur Google, il y a le canal de YouTube, il y a aussi la page de Facebook, mais ça, je vais très souvent sur Facebook, mais sur mon canal YouTube, il y a toute une série de vidéos que vous pouvez voir. Alors, très rapidement, je vais vous présenter ce qu'on a fait dans les dernières semaines, hein. On a fait notre première rencontre, on a parlé des 5 éléments, hein. On a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et l'espace et l'air il y a les trois, forment le vata, qui est le mouvement. Le feu et l'eau, ça devient pitta, c'est la transformation. Et l'eau et la terre, c'est kapha, c'est la protection. OK? Et on avait aussi après, on a parlé des différentes qualités de vata, de pitta, de kapha. On a parlé aussi des qualités, des caractéristiques de chaque dosha, quand ils sont en équilibre, quand ils sont en déséquilibre. Et on a fait tout ça. Après, on a parlé aussi de la philosophie yoga, hein, qui est important. On a les yamas, les niyamas, les asanas, c'est les positions. Les pranayamas, c'est les exercices pour le prana, c'est les exercices de respiration. Le pratyahara, c'est retirer les sens. Et c'est pour ça que quand on fait la méditation, on n'écoute pas de musique. Normalement, la méditation de son primordial, on n'écoute pas de musique, on mange pas, on a les yeux fermés, on est bien habillé, on est assis confortablement et on retire les sens. Le dharana, c'est la maîtrise de l'attention et de l'intention. Alors, on commence à porter notre attention à une seule chose. Et dans notre cas, c'est le mantra. Et notre intention, c'est de répéter le mantra. Et le dhyana, c'est le développement de la conscience, hein. On commence à voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et samadhi, c'est la conscience pure, hein, c'est quand on commence. On a parlé aussi des piliers de la santé, hein, le sommeil, c'est important, la méditation, la gestion du stress, le mouvement, la coordination du corps, la nutrition, l'importance de faire un détox, pas seulement de se nourrir, mais de désintoxiquer aussi. On a parlé aussi des émotions, la résilience, la compassion, l'empathie, l'amour, la joie, hein, c'est les émotions qu'il faut cultiver. Deepak en a parlé souvent durant le parcours. Et on a aussi les rythmes biologiques, et ça, on va en parler justement maintenant. Et on a self-exploration, c'est-à-dire l'exploration du soi. On a parlé la semaine dernière de l'alimentation ayurvédique, des 6 goûts. Dans les 6 goûts, on a le doux, l'acide, le salé, le doux, l'acide, et on a l'amer, l'astringent et le piquant. Et c'est important d'avoir les 6 goûts dans notre alimentation parce que chaque goût représente aussi des éléments, hein. Chacun des saveurs ou des goûts, le sucré, c'est l'eau et la terre. Bon, ça nous rappelle, c'est kapha. Alors moi, si je suis un kapha et je mange beaucoup de sucré, j'augmente le kapha en moi. Et plus j'augmente le kapha en moi, plus mon kapha va en déséquilibre. On dit qu'on a un excès de kapha. Et quand on a un excès de kapha, ben là, on commence à avoir de la congestion, on commence à avoir du mucus qui s'accumule, on commence à avoir aussi de la fatigue, on n'a plus le goût de rien faire, on commence à être dépressif, on commence à avoir tendance à vouloir rien faire et tout. Le sur, c'est le feu et l'eau, ça c'est pitta de nouveau. Les pittas, ils doivent éviter ce qui est sûr. Alors moi, au début, j'avais donné l'exemple. Moi, je buvais tout le temps l'eau chaude avec du citron le matin. Et moi, j'avais tout le temps le pitta qui était en excès. Et la médecin il avait dit, non, les
vata, puis du citron, on évite ça. On va boire du citron vert ou on va boire juste du gingembre. On essaye de faire attention. Et de la même manière, la mer, c'est fait d'air et d'espace, c'est vata. Et justement, les vata doivent éviter le goût amer ou du moins ne pas en manger en excès parce que sinon, on va en excès de vata et ça n'aide pas les personnes. Après, il y avait les Body Intelligence Techniques, on l'a sauté, mais on va le faire rapidement. Hein, pratiquement, ça, c'est les BIT, hein, c'est ce que les CAC appellent les BIT, les Body Intelligence Techniques. C'est les suggestions que l'Ayurveda nous fait pour avoir une bonne digestion, ce qui est aussi très important. Hein, le concept de Agni dans l'Ayurveda est un autre des concepts importants. Et justement, l'Ayurveda nous suggère de finir de digérer le repas précédent avant d'en commencer un autre. Si moi, je sais en Italie, les gens, ils vont faire des repas de mariage ou des gros repas le dimanche. Ils ont mangé comme des petits cochons. Puis après ça, ils recommencent à 8 heures du soir. Moi, c'était comme, non, je suis pas capable, là, j'ai pas fini de digérer. Et une autre chose aussi, c'est manger lorsque vous avez faim. Hein. Moi, des fois, je me rappelle à la maison, mon père, il disait, mange pour la faim qui va venir. Mais j'ai pas faim! J'ai pas faim. Mange! J'ai pas faim. Mais tu vois, c'était déjà dans mon instinct, hein, mon intuition me disait, j'écoutais mon père, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Et évitez de manger lorsque vous êtes bouleversé ou contrarié. Hein, si quelqu'un, vous venez de vous chicaner avec quelqu'un ou vous venez de votre journée a été vraiment stressante, mais on va faire une méditation, on va essayer de se calmer et tout, puis après, on va manger. On mange des aliments frais, de saison, légèrement cuits, hein, et on inclut les 6 saveurs à chaque repas. Et après, on essaye de manger aussi dans un environnement qui est calme et confortable. Hein. On mange pas dans le coin, dans du bureau. Surtout, on mange pas debout. Hein. Moi, je suis aussi un autre monsieur qui parle d'Ayurveda et John Douillard. Et lui, il dit tout le temps, quand vous mangez debout, c'est la mort. Il faut pas manger debout. Hein. On voit tout le temps dans les films les gens qui mangent des donuts, ils boivent leur café pendant qu'ils s'en vont au travail ou ils sont dans l'auto, puis ils sont supposés de regarder la route, puis ils sont en train de manger. Hein, c'est pas ça. Alors quand on mange, on s'assoit, on met une table, on met des fleurs, on met quelque chose que ce soit accueillant, et puis on mange lentement. Hein, on mange à un rythme confortable, mais on devient conscient du processus. Hein, on mastique bien pour que ça fasse une belle petite affaire, une boule dans notre bouche. Puis quand la boule est bien toute bien molle et tout, on l'avale. Hein, il faut faire attention à ça aussi. Hein. On a l'habitude de manger, on mange puis on mastique pas correctement. Et après, on se retrouve avec des problèmes d'intestin et tout. Et justement, c'est tous des petits trucs pour aider notre système digestif à fonctionner mieux. Soyez à l'écoute de votre appétit, ne mangez pas trop. Hein. Deepak, on disait tout le temps, mais quand j'ai étudié l'Ayurveda, on dit l'estomac, si vous fermez votre poing et vous regardez votre poing, essayez de le faire. Le poing, là, c'est votre estomac. Alors, pensez à combien vous mangez. Ça devient vraiment petit, là. Et justement, l'Ayurveda nous dit que si vous mettez vos mains comme ça, en cuvée, mains mises ensemble, là, 2 fois ce que vous pouvez mettre dans vos mains, c'est l'assiette, c'est votre repas. Hein? Et de votre repas, ben ça, si vous voulez, je vais faire une autre conférence. Suivez-moi sur Facebook et sur YouTube. Je vais faire un détox à partir de lundi. Si quelqu'un est intéressé à participer, suivez sur YouTube ou sur ma page de Facebook et on va commencer à faire un détox à partir de lundi. Et on va parler beaucoup d'alimentation, on va parler beaucoup de tout ce qui regarde justement aider notre corps. Et quand on mange, il faut pas remplir l'estomac. Hein. Des fois, on mange, là, je suis pleine, j'ai trop mangé. Non, il faut avoir l'estomac. Justement, moi, j'ai réduit mes portions. Et quand on mange lentement, puis on a le sens de satiété, notre cerveau qui arrive à prendre le processus. Est-ce qu'elle a mangé toutes les 6 saveurs durant son repas? Et après, moi, on compare tout le temps l'estomac à une laveuse, à une machine à laver. Si je la remplis trop,
la machine, elle n'arrive pas à tout laver, à tout bien laver. Fait qu'on, on dit tout le temps, il faut mettre trois quarts de laveuse, puis le reste pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et une fois qu'on a fini de manger, on reste assis pendant 5-10 minutes. Hein? On prend le temps de savourer, de donner le temps à notre cerveau, de continuer à voir qu'est-ce qu'il a mangé, à être tranquille et tout. Et on suggère aussi d'aller faire une petite promenade, surtout le midi. Après avoir fini de manger, on va se promener pendant 15-20 minutes. Hein? Ça permet au système digestif de commencer à travailler, à bouger et à faire son travail. Mais ce qui arrive souvent, moi, je me rappelle, même maintenant, quand je suis à la maison, je travaille à partir de la maison. Des fois, je mange, puis je me remets tout de suite à travailler devant l'ordinateur. C'est pas bon. Chaque fois que je me remets, après une demi-heure, 1 heure, je commence à m'endormir. C'est pas bon, ça non plus. Si on fait une petite promenade, ça l'aide. Alors, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le dinacharya, hein, les rituels quotidiens, le rituel quotidien. Je ne sais pas si vous arrivez à bien à le voir. On a justement ici, c'est juste pour vous dire, on avait parlé aussi que durant la journée, on a les différentes horaires de la journée. On a de 2 heures à 6 heures du matin, c'est Vata, hein, c'est l'heure pour se lever. C'est aussi à partir on va commencer à partir de 6 heures à 10 heures du matin, c'est la période Kapha, hein. On fait des exercices, on fait notre méditation, on a pratiquement on fait notre petit déjeuner, on commence à préparer la journée. De 10 heures à 2 heures de l'après-midi, c'est la période Pitta, hein? C'est l'action, c'est l'organisation. Et à midi, c'est le repas principal de la journée, c'est le repas où on devrait manger le plus. Et c'est la suggestion que nous donne l'Ayurveda parce que le soleil est à son maximum, c'est-à-dire Agni, le feu digestif est à son maximum. Et c'est le meilleur moment justement pour manger un petit peu plus, pour justement pouvoir avoir le reste de la journée pour digérer. De 2 heures à 18 heures, on est dans la phase ici. De 2 heures à 6 heures du soir, on est dans la période Vata. Hein, alors, c'est vraiment là où on a la digestion, mais c'est aussi le mouvement, la communication, la créativité. On peut faire des exercices. Hein, et on fait un dernier repas, normalement, de 6 heures à 7 heures du soir. Hein, parce que normalement, le soleil se couche, on commence l'énergie de la journée commence à s'affaiblir. Et de 6 heures à 10 heures du soir, hein, on commence à avoir la digestion qui ralentit. Et aussi, on devrait ralentir notre activité et faire notre méditation. Normalement, on la fait la méditation en fin d'après-midi ou en début de soirée ou avant le repas. Et on devrait, à partir de 8 heures, 9 heures, hein, moi, normalement, je commence à tout éteindre. Hein. Il faut commencer à se préparer pour aller au lit et à couper les écrans, à couper tout ce qui bouge, là, puis des vidéos et tout, et aller au lit. Et normalement, l'Ayurveda nous conseille d'aller au lit avant 10 heures du soir. Et ça, c'est parce que à partir de 10 heures à 2 heures du matin, le corps est de nouveau dans la période Pitta, hein, dans la transformation. Et c'est là où pratiquement le Agni est de nouveau très élevé, hein, et s'occupe de la transformation de tout ce qu'on a mangé. Il y a la phase de restauration, le repos des organes, et on a aussi le subconscient, hein, on a tout ce qui se passe, mais tout ça. Mais c'est la période durant laquelle notre corps commence à nettoyer, à tout enlever, à réparer, à remettre en ordre, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour remettre le corps sur la bonne voie. Fait que puis justement, après ça, de nouveau, de 2 heures à 6 heures du matin, on a de nouveau Vata qui se représente. Et c'est le début de la phase d'élimination, hein, c'est le mouvement là. De 10 heures du soir à 2 heures du matin, Pitta a brûlé, a transformé, a fait en sorte que tout s'en va. Et après, on a Vata qui est le mouvement et il amène tous les débris, tout ce qu'on n'a plus besoin vers l'extérieur. Hein. C'est pour ça que le matin, c'est important d'aller faire pipi dès qu'on se lève
Et aussi, dans l'Ayurveda, on dit que une personne qui est euh, en bonne santé, normalement, l'évacuation se fait dès qu'on se lève le matin aussi. On fait pas juste pipi, mais on fait aussi le reste. OK. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a écrit des commentaires. Je vais voir, je m'excuse, hein, j'ai pas trop. OK. OK, ça, c'était des commentaires. Ok. Je veux juste savoir s'il y a quelqu'un qui a des commentaires sur sur ce que je viens de dire. Ah non, OK, ça rien à voir. Je m'excuse, hein, j'essaie de retourner à vos. OK, bon, parfait. Il y a personne qui. OK, c'est bon. Alors, je vais aller de l'avant. J'espère que tout le monde a bien compris. Et ça, c'était le Dinacharya. Alors, une autre chose que j'aimerais vous parler, hein, une chose qui est importante, et puis aussi un des piliers de l'Ayurveda, c'est ce qu'on appelle la pharmacie intérieure. Et dans la pharmacie intérieure, on retrouve l'équilibre, hein, durant toute notre semaine. On a parlé justement de l'équilibre de l'esprit à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, et on retrouve l'équilibre du corps à travers le toucher et le goût. Et alors justement, le toucher, on va faire des massages, on va faire la bianga, on va apprendre à faire aussi frotter la peau. On a toutes sortes de choses qu'on peut faire à travers la pharmacie intérieure. Et ça, j'en parle durant le coaching ayurvédique. Alors, si quelqu'un s'intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site. Vous allez voir aussi sur Facebook, je vais faire des publicités pour ça. Et euh, les suggestions de Deepak, faire des choix conscients. Attendez, j'ai encore une chose à dire. Retrouver la vue, l'ouïe, l'odorat. Hein. L'odorat, on utilise des huiles essentielles. On peut utiliser moi, c'est surtout des huiles essentielles. On utilise aussi tout ce qui est on utilise des huiles essentielles surtout pour quand on a besoin de quelque chose en particulier. Hein. Les plantes sont vraiment des dons de la nature et ça nous aide vraiment beaucoup. L'ouïe, ben justement, on choisit les images qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut voir tout le temps des films de guerre, les gens qui se tuent puis qui se tapent dessus, ou des gens où il y a de la violence, ou on veut faire en sorte que on a des images plaisantes. On nourrit aussi notre esprit à travers justement la vie. Ben Louis, ben, c'est la musique. Hein? Qu'est-ce qu'on peut écouter comme musique? Est-ce qu'on écoute des choses qui nous font mal ou quoi que ce soit? Euh, Qu'est-ce qui se passe? OK. Euh, alors, parfait. Alors, moi, vous pouvez me trouver. Merci Anne-Marie. Vous allez sur Google, vous écrivez mon nom, Sophia Louis-Part, et vous allez trouver, il y a il y a le site. Et le site, ça a été, la semaine dernière, justement, il y avait quelqu'un qui m'avait donné, euh, comment ça s'appelait? J'ai été voir, puis j'ai découvert Google Translate et pratiquement, j'ai activé Google Translate directement sur le site. Quand vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir en haut à gauche, il y a des petits drapeaux, puis vous allez voir Google Translate, vous cliquez sur le drapeau français, anglais, espagnol, ce que vous voulez, et le site se traduit automatiquement en français. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce qu'il y a une couple d'années, je voulais justement traduire mon site dans différentes langues, mais c'était pas possible. C'était vraiment tout un ouvrage. Ça m'aurait pris des années à faire ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et j'ai repensé de nouveau, je cherchais de nouveau, puis j'ai vu par hasard, en allant chez une copine, on est allé visiter un site en anglais et Google nous demandait, est-ce que vous voulez traduire le site en italien? Je dis, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Et j'ai commencé à regarder. Je suis retournée tout de suite à la maison, puis j'ai essayé. Et j'ai mis à jour mon site avec le Google Translate. Vous cliquez sur le drapeau, vous allez voir, c'est tout en français. Il y a des petites erreurs, hein, parce que les AI sont pas encore tout à fait euh, corrects comme traduction, mais ça s'améliore par rapport à ce qu'il y avait encore il y a une couple d'années. OK. Alors, la dernière chose que j'aimerais
faire, mais avant de continuer, je voulais vous parler justement des pardon, on est rendu où ici? OK. Non, je m'excuse. Voilà, je suis de nouveau ici. La dernière slide, on va en parler tout de suite, hein, parce que c'est le début de ce qu'on a fait. Hein, je voulais juste faire un petit recap maintenant de ce qu'on a fait dans la troisième semaine. Hein. On a fait le jour 16, c'était Vive la nature. Hein. Deepak a fait une super expérience de pleine conscience en pleine nature. J'espère que vous avez aimé ça. Le jour 17, c'était Vivre la créativité, hein, vivre notre dharma, avoir du fun, s'amuser. Hein, tout est lié au dharma. Quand on commence à comprendre justement notre proposition, notre but dans la vie ou notre goal, hein, notre dharma, et si on a un corps qui est en bonne santé, ben, on peut réaliser notre dharma. Hein, parce que si mon corps est pas en bonne santé, ou mon esprit est pas en bonne santé, c'est difficile de se mettre là et puis de dire, ah, moi, je vais aller voir, puis je vais faire telle affaire, je vais me rendre là, puis je vais parler avec telle personne, puis tout ça, ça devient difficile. Et le jour 18, justement, Deepak fait vivre la passion, hein, vivre la passion. Et tout le monde veut vivre une vie avec plus d'enthousiasme et plus de passion. Et on veut être excité, si on peut dire, de se lever le matin et de faire ce qu'on doit faire durant la journée. Hein, et c'est partager nos dons avec le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver? Et c'est comme ça qu'on cultive la joie, et l'énergie et la passion, c'est une énergie, hein? Et c'est aussi le pouvoir qui vient du fait qu'on porte notre attention à ce qui nous excite, à ce qui nous rend enthousiastes, hein, qui nous enthousiasme. Et quand on commence à trouver quelque chose qui vraiment qu'on est passionné, et alors, c'est là où on commence et c'est comme si on respirait, tu sais, on le fait, puis on respire, on dit, ah oui, c'est ça que je veux faire dans ma vie, hein. Ça devient naturel. Fait que chacun de nous a cet appel, ou ce qu'on peut dire de calling, hein, en anglais, et, cet appel qu'on a pour chacun de nous est unique, hein, comme nos empreintes digitales. Mais c'est aussi cet appel qu'on a, ce dharma qui nous appelle, qui nous amène à la passion. C'est important de découvrir qu'est-ce qui nous passionne, quelle est notre passion, c'est quoi que j'aime faire. Hein? Et c'est vraiment comment on appelle ça, la job, c'est ma vraie job, c'est notre vrai travail dans sur la Terre, hein, quand on revient sur la Terre, c'est retrouver justement qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous fait briller, quand on en parle, on a les yeux qui brillent, hein, comme moi en ce moment, je parle d'Ayurveda ou de méditation, c'est yeah! Et ça. Et c'est ça, on se laisse, on laisse que cette passion nous allume. Et après, il faut trouver un moyen pour la partager avec le monde, parce que ça sert à rien d'avoir quelque chose qui nous rend heureux, qui nous allume. Et puis après, on est tout seul dans le noir où il n'y a personne d'autre. Hein. Fait que, c'est ça. Fait que notre vrai but dans la vie, hein, le dharma de chacun de nous, c'est justement c'est de trouver la joie et le succès. Et vous pouvez aller voir aussi, il y a le parcours du bonheur. Hein, c'est un parcours qu'on va faire bientôt, je pense dans quelques mois. Et le parcours du bonheur, c'est vraiment, c'est ça. Hein, c'est ce que Deepak va parler seulement de ça. Le jour 19, c'est vivre avec optimisme. Et ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit influence notre corps, influence nos corps. Et ça aussi, c'est quelque chose que Louise Hay disait tout le temps. Ben, elle est plus avec nous, mais dans tous ses livres, hein, faites attention à vos pensées. Avec chaque action, chaque chose qu'on fait, notre cerveau, on envoie des messages à notre cerveau, à toutes les cellules de notre corps, et ça crée un feedback critique. Hein, ça fait une loupe. Qu'est-ce qu'elle vient de me raconter? Qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle a dit qu'elle allait faire attention à son corps, puis là, elle est en train de manger un gâteau entier. Pas très bon, ça. Ou elle est en train de manger un sac de chips. Pas très bon, ça. Fait que, chaque fois qu'on fait quelque chose, nos actions, les pensées, ce qu'on dit aussi, hein, ça transporte des informations pour notre bien-être ou la maladie. Le jour 20,
c'était vivre sans âge, hein, living agelessly, hein, et, et c'est comment on peut vieillir. C'est, comment est-ce qu'on peut vieillir si on est dans la pure conscience, hein? Et il dit pas que ça me fait rire parce qu'ils disent les anniversaires, c'est un pilier extérieur, c'est un milestone, c'est-à-dire une borne comme une borne milliaire. Hein. Lui, il dit, moi, je fête pas mon anniversaire. Il dit, moi, l'anniversaire, c'est à tous les jours. C'est comme, OK, bonne fête à tous les jours. Il faut fêter à tous les jours. Mais moi, si c'est mon anniversaire, c'est ma fête. Je suis bien contente si quelqu'un me fait un gâteau. Mais ça, c'est ma partie CAFA qui parle. Hein. Et après le jour 21, on avait Vivre la santé parfaite, hein, Deepak, qui nous demande quelles sont les parties du programme qui vous ont aidé à entrer en syntonie avec votre corps et votre esprit, où avez-vous noté des changements ou des petites choses qui vous ont fait ouvrir, c'est comme des rares moments, des épiphanies. Ah, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Et où avez-vous trouvé plus de paix, plus de joie et de vitalité dans votre vie durant le parcours? Hein? Moi, pour moi, c'est la gratitude, mais c'est ça. Alors, moi, j'aimerais finir comme slide, si vous me permettez, et après, on va faire la méditation. Euh, dans le jour 21, Deepak nous fait le résumé, disons, des choses les plus importantes du parcours, si on peut dire. C'est faire des choix conscients, hein, ce qu'on vient de parler aussi, c'est exactement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Hein, il faut que ce soit en syntonie. Si moi je pense, ah, je veux être en bonne santé, je veux manger, je vais faire attention à ce que je mange, puis je vais faire mon menu pour la semaine. Puis le jour d'après, je bouffe de tout ou je bouffe des cochonneries ou je vais au magasin puis je dis, ah, faut pas que j'achète les gaufres. Puis on achète les gaufres. Ça m'est arrivé samedi. Et on commence à manger une gaufre. Peut-être que c'était pas fausse, hein, c'est une affaire comme ça, mais c'était tellement bon. Mais ça, c'est mon côté café, je le sais, c'est vraiment mon talon d'Achille. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'étais comme, ah, je vais en manger un autre. Après ça, on en mange un autre. Après ça, c'était comme, OK, ben, on va arrêter, là. On va remettre ça dans le tiroir. Fait que c'est faire des choix conscients. Il faut que ce qu'on pense corresponde à nos actions et à ce qu'on dit. Hein, si moi je dis que je vais faire une chose, ben mon action, il faut qu'elle corresponde. Il faut que ce soit aligné. Si moi je pense des super belles choses, mais je les mets jamais en action, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et l'autre chose, une suggestion de l'IPAC, vous les trouvez dans le jour 21, retrouver l'équilibre. Hein. Il faut faire en sorte d'aider notre corps hein, à travers justement l'Ayurveda, les suggestions de l'Ayurveda et tout ça. Créer des liens sociaux solides, hein, c'est-à-dire, on l'a vu dans différentes journées, hein, l'IPAC dit qu'il faut avoir des rapports avec les autres, il faut avoir des bonnes relations, il faut cultiver des relations avec les autres personnes, hein, moi, je sais que maintenant, j'habite toute seule, je suis dans la maison, je suis dans la campagne, puis des fois, je me dis, ah, j'ai pas mis le nez dehors pendant 2 jours, mais il y a quelque chose qui cloche et vivre sans âge, hein, être conscient que quand on est dans la pure conscience, il n'y a pas de temps, il y a pas de, on est dans un lieu où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps ni d'espace, et donc on vit sans âge. Alors plus on vit dans le moment présent, plus on ralentit le processus de vieillissement. Et puis après, ben, cultiver la gratitude, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui change notre manière de vivre, c'est quelque chose qui change, et on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a même tout un parcours, cultiver la gratitude, la grâce à travers la gratitude, je me rappelle plus le titre en français, Manifesting Grace Through Gratitude en anglais. Et c'est vraiment, vraiment important, ça change notre manière de vivre, ça change notre manière de voir les choses. OK. Ben, avec ça, moi, j'ai fini. Et si vous avez des questions, pardon, on retourne. Je vais voir vos commentaires. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui a mis des commentaires.
Ah, bonjour Martine, merci pour toutes ces infos. Ben oui. Et si ça vous intéresse, on va faire la semaine détox. Hein, je le répète pour ceux qui sont arrivés peut-être plus tard. À partir du 13 de mars, on se prépare pour le printemps. Hein, l'Ayurveda suggère tout le temps de faire au moins 2 détox durant les changements de saison, particulièrement au printemps, hiver, printemps et quand on part de l'été vers l'automne. Et c'est vraiment important parce que ça aide ça l'aide le corps à se préparer au printemps pour enlever toutes les toxines, tout ce qu'on a accumulé. Et de nouveau, quand on le fait à la fin de l'été, pour de nouveau enlever les toxines et préparer le corps pour toute la nourriture très riche qu'on va manger durant l'hiver. Je vais voir s'il y a d'autres questions, s'il y a des commentaires. Hmm. Pascal a écrit fêter tous les jours, les années on oublie. Ben, c'est ça. Parfait. C'est toujours un merci, nature. Euh, je vais voir s'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Je sais que les directs sont en ligne pour 48 heures. Mais vous pouvez aller visiter mon canal YouTube. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de choses que vous pouvez écouter. Il y a des méditations aussi que vous pouvez écouter, que vous pouvez refaire. C'est des méditations faites par moi, hein, c'est pas. Ah, voyez, il y a quelqu'un qui a été sur mon site, c'est bien. Hier, j'ai essayé votre site en espagnol et j'ai le trouvé très bien et en français aussi. Parfait. Alors, vous allez voir sur le site, il y a toute la section Ayurveda. Il y a la page où je parle seulement de Agni, qui est le feu digestif. Il y a la page où je parle seulement des éléments. Il y a la page où je parle seulement des doshas. Il y a la page où on parle justement, il y a le test et Prakruti. Faites attention parce que corporature, ça a été traduit par gros cul. Alors, c'est pas, la traduction laisse encore à désirer dans certains endroits, mais vous pouvez faire le test pour connaître votre Prakruti. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire au mois d'avril, qu'on va faire plus tard. OK. Bon, ben, on va y aller. Est-ce que tout le monde est prêt pour faire la méditation? Mettez vos petits oui. Moi, je vais commencer par mettre la musique pendant que vous vous préparez. Voilà. Alors, si tout le monde est prêt pour faire la méditation, oui, 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 parfait. Coco Co, bonjour. Lucille, vous êtes prête? C'est bon. Même les gens sur YouTube sont prêts. OK. Est-ce que vous entendez la musique? OK. Alors, ça, c'est la première chose qu'on apprend tout de suite au centre Chopin, c'est s'asseoir de manière confortable. Ça, c'est super important. Deepak le dit tout le temps avant de commencer, et c'est la première chose que l'on apprend au centre de Chopin. Hein? Sit comfortably. Et moi, je le répète tout le temps. C'est ce que je répète aussi aux personnes qui font le cours de méditation du son primordial avec moi. Et je vous demande aussi, durant la méditation, d'éviter d'écrire des
Et maintenant qu'on est assis de manière confortable, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. Votre dos est droit. On relaxe les épaules. Et ensuite, on ferme les yeux. On porte notre attention à notre respiration. On respire lentement et profondément. Et on repense au parcours qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris durant le parcours qui vous a été le plus utile? Quels sont les nouveaux messages positifs que vous avez commencé à dire à votre corps à chaque jour? De quelle manière votre pratique de méditation vous a aidé pour votre bien-être, pour votre santé? Comment pouvez-vous partager ce message de santé parfaite dans votre famille ou dans votre communauté ou dans la communauté globale? Comment pouvez-vous vous connecter plus profondément avec les autres dans tout ce que vous faites à chaque jour? On fait une respiration profonde, on inspire et on expire. Et on envoie de l'amour à toutes les parties de notre corps. On envoie de l'amour à nous-mêmes pour avoir complété ce parcours, pour être arrivé jusqu'à la fin. Qui au fond, c'est pas la fin, mais c'est le début. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour entre vous, votre corps et votre esprit. Une histoire d'amour avec nous-mêmes. En anglais, on appelle ça self-love, l'amour de soi. Et pensez à tout l'amour que vous pouvez envoyer à vous-même, que vous pouvez vous donner à vous-même. On fait une belle respiration, on inspire et on expire. Et maintenant, introduisons le mantra Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Existence, conscience et béatitude. On répète le mantra dans le silence à l'intérieur de nous. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Avec chaque répétition, sentez votre corps et votre esprit qui se relaxent. Plus de paix dans votre corps et dans votre esprit. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps,
Gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. Restez avec les yeux fermés et portez votre attention à votre respiration. Respire profondément et lentement. On reprend conscience de notre corps. On peut bouger les pieds, les bas des pieds. On peut bouger les doigts des mains. On peut bouger les épaules. La tête, lentement. On peut faire des cercles avec la tête, d'un côté et de l'autre. Ensuite, on ouvre grand les bras. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puisque aujourd'hui, c'est notre dernière journée, on fait quelque chose de plus particulier. On va enlever le banner, on en a besoin. Et on ouvre bien grand les bras et après, on expire et on s'enlace. On porte les mains vers les épaules. On touche les épaules vers l'extérieur et on s'enlace. On fait un beau câlin. On se donne un beau câlin. On inspire de nouveau, on ouvre grand les bras, on ouvre les bras à l'univers, on dit « Donne-moi tout ce que tu veux, donne-moi tout et encore plus. » Et après, on expire et on s'embrasse. Si avant, on avait le bras gauche en haut, maintenant, on a le bras gauche en bas. On s'enlace de nouveau, on se fait un beau câlin, on fait un beau sourire. Je t'aime, j'aime mon corps, j'aime mon esprit. J'aime mes sens, j'aime ma peau, mes pieds, mon dos, ma tête, j'aime tout de mon corps. On inspire, cette fois-ci, on porte les bras vers le ciel, on pointe les doigts vers le ciel, les bras sont tendus, on étire le dos, on met les mains ensemble, on expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Chaque expérience nous permet de développer en sagesse, en paix, en amour et en joie, en bien-être. C'est ce qu'on a fait justement pendant des semaines. Et donc, en voyant nos intentions pour que la santé parfaite soit possible pour toutes les personnes dans le monde entier. Beaucoup de personnes n'ont pas d'eau, n'ont pas de quoi se nourrir à tous les jours. Alors, faisons en sorte que notre intention, cette dernière intention pour cette dernière rencontre en direct, soit que tout le monde, toutes les personnes dans le monde puissent jouir d'une santé parfaite. Bien, je vais regarder vos commentaires. Merci, merci Anne, qui dit merci, belle méditation. Merci Sophia. Ça va vite, là, il y a beaucoup de gens. De YouTube, merci Sophie, vous êtes super, merci à tous. Carole qui nous dit merci infiniment pour cette méditation, mais merci à vous pour votre participation. Moi, ce que j'aimerais conclure cette pratique, je vous dis merci à tout le monde. Je sais que il va y avoir une rencontre en direct. On va parler de la méditation. Alors, restez en contact avec nous sur Facebook, pour qui est sur Facebook. La page est toujours la même. Ou sur Telegram. Il y a un groupe Telegram, Deepak Chopra français. Et vous pouvez connaître la date de la prochaine rencontre en direct. Alors, suivez-nous parce que il y a beaucoup de choses qui vont les prochains mois ont beaucoup d'activités. Et
Pour ceux et celles qui aimeraient faire continuer le voyage, qui aimeraient faire en sorte d'avoir, qui sentent le besoin de faire un pas en plus vers leur méditation, pour approfondir leur pratique de méditation. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à Morel. Hein, un gros merci à Morel. Hein, c'est la personne qui répond à tous les courriels, qui répond à vos messages sur Facebook en ce moment, sur YouTube et tout. Et c'est elle qui, justement, s'occupe de répondre à vos questions. Alors, si vous voulez plus d'informations, écrivez-les. Vous trouvez aussi la page sur Facebook, on appelle ça une landing page. C'est la page qui parle de la méditation. Qu'est-ce qu'il y a on va en parler dans une prochaine direct. Là. Et c'est ça. Et si vous voulez justement faire un coaching ayurvédique ou avoir des contacts avec moi, allez sur mon site. Il y a la possibilité d'envoyer des messages, des contacts. Moi, je reçois le courriel et j'essaie de vous répondre, de répondre à tout le monde. Et vous allez voir aussi, il y a des activités que je vais faire, mais la prochaine activité qu'on fait, c'est la semaine prochaine. Ça va être sur Facebook et sur YouTube. On fait la Septimone Detox et je vais faire des petits capsules vidéo. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Et au mois d'avril, on va faire du coaching ayurvédique. Je vais voir. Ben voyons, Carole est de nouveau là. Merci à toi, Sophia, pour ton énergie. Merci. Et un grand merci à Maudie et Morel. Merci à Morel. On va applaudir pour Morel. Merci beaucoup parce que c'est vraiment elle qui répond à tout le monde, qui fait tout, qui est tout le temps là en train de faire. Merci à elle aussi. J'étais en train de regarder. Anne Darnac qui nous dit merci beaucoup pour ce parcours. Je me sens tellement bien. Bonheur, amour, santé pour toute votre équipe. Et à vous aussi. OK, Baggy, merci maman en votre compagnie. Merci à vous tous. Merci à vous. Jeanne Albert, merci. À partir de demain, je commence le parcours. Déjà, j'ai acheté dans la trilogie. Parfait. Vous écriverez dans les commentaires, vous irez sur Facebook ou vous irez quelque part d'autre. Vous nous direz comment ça a été, quelle est votre expérience. Je vois, il y a tellement de commentaires. Merci vraiment beaucoup à tout le monde. Moi, je souhaite vraiment à tout le monde de mettre en pratique ce que Deepak nous a enseigné durant ces 3 semaines. C'est vraiment un parcours, le parcours que vous venez de faire, c'est un parcours vraiment important. Parce que c'est vrai qu'on fait la méditation, on s'occupe de l'esprit, on s'occupe de notre âme, on se met en contact, on développe notre côté spirituel, on augmente notre conscience de soi, le soi, le vrai moi et tout. Mais l'Ayurveda, c'est l'autre côté de la médaille. On a le yoga et l'Ayurveda, c'est les deux sœurs, c'est les deux sciences sœurs. Et l'Ayurveda vraiment s'occupe du corps, s'occupe des 5 sens, s'occupe du fait que l'enveloppe qui promène notre âme, dans laquelle notre âme a décidé d'aller vivre, de faire l'expérience sur la terre. Et il faut en prendre soin, parce que si on n'en prend pas soin, si on a tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à l'estomac, on ne se sent pas bien, on est tout le temps dépressif, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est difficile d'être le meilleur de nous-mêmes et de présenter le côté meilleur de nous-mêmes et nos meilleures qualités. Moi, je vous souhaite de faire en sorte que le reste de votre vie soit le meilleur de votre vie. Quoi qui est arrivé dans les 20 dernières, 30 dernières, 40 dernières, 50 années, tout ce qui peut, mais à partir d'aujourd'hui, faites en sorte que le reste de votre vie soit le meilleur de votre vie. Ça, c'est mon souhait pour vous. Et je remercie tout le monde d'avoir participé et je remercie aussi toutes les personnes qui écouteront l'enregistrement et qui achèteront le parcours, qui feront des coachings ayurvédiques avec moi ou qui iront voir mon site ou mon canal YouTube. Moi, je vous remercie et ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec vous et de partager ces moments avec vous. Namaste.